tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des Perses et de l'Empire romain au IIIe siècle. Au début du IIIe siècle, à l'est de l'Empire romain, la dynastie arménienne des Arsacides est en plein délabrement. Attaquée sur son philhellénisme, la famille royale est aussi affaiblie par les défaites infligées par Septime Sévère. À partir de 212, la sassanide Ardashir se rebelle et, aidé d'une armée, prend la région du Fars, en actuel Iran. En 224, il prend la ville de Ctésiphon, tue le roi arsacide Artaban IV et est couronné roi à sa place. Le nouvel État fort, impérialisme et très religieux, inquiète rapidement Rome, qui n'a gardé de ses conquêtes que l'Arménie. La menace est telle que Dion Cassius en parle comme d'un événement plus effrayant que les autres séditions et qui imposa une crainte mieux fondée à tous, non seulement à Rome, mais aussi dans les provinces. Dès la prise du territoire perse, Ardashir se lance à l'attaque de la Mésopotamie, puis en 231 de la Cappadoce. C'en est trop, l'empereur Sévère Alexandre doit intervenir. Il divise son armée en trois pour couvrir plus de territoire. L'aile droite, qui devait marcher sur la haute Mésopotamie, rencontre le gros des troupes sassanides et subit des conditions climatiques désastreuses. Alors que Sévère se retire à Antioche pour organiser les opérations, il apprend que les Germains ont franchi le Rhin et le Danube et que sa présence est requise. Il quitte donc le front, en ayant récupéré la province de Mésopotamie et la ville de Nizib. Ardashir n'en profite pas pour la reprendre, et Sévère Alexandre se targue d'une victoire en Orient, lui octroyant les surnoms de Particus Maximus et de Persicus Maximus. Mais peu après, la campagne mésopotamienne des Sassanides reprend de plus belle. En 241, la ville de Hatra, en Haute-Mésopotamie, tombe entre les mains d'Ardashir Ier. Mais l'année suivante, il meurt, laissant son fils Shapur sur le trône. Le nouveau souverain s'attaque à la province de Syrie du Nord, et l'empereur Gordien III intervient. L'expédition est immense. En 242, l'empereur ouvre les portes du temple de Janus avant son départ, symbole d'une entrée en guerre. Shapur progresse jusqu'à atteindre Antioche, mais en 243, les Perses sont battus lors de la bataille de Ressaïna, juste en dessous de Kar. La victoire permet à Gordien et à son préfet du prétoire, très influent, Timésité, de récupérer les villes de Antioche, Nizib et Kar. Peu après cette bataille, Timésité tombe malade ou est empoisonné et meurt. L'avenir des Gordiens dépend des sources. Selon les Romains, l'un des nouveaux préfets du prétoire, le futur Philippe l'Arabe, sape l'autorité de Gordien III, qui finit par être déposé et assassiné. Selon les Perses, il meurt peu après la bataille de Misiche, remportée par Shapur. Philippe devient alors empereur. Suite à cette défaite, il est contraint de signer la paix avec les Sassanides à Édesse, contre un paiement de 500 000 pièces d'or. L'empire est amputé d'une partie de l'Arabie et de la Mésopotamie, mais les Romains conservent l'Osroène et l'Arménie, en échange d'un tribut annuel. Pourtant, Philippe reçoit les surnoms de Particus Adiabenicus, Persicus Maximus et de Particus Maximus. Sous Philippe et Trajandès, l'Orient nécessite une attention soutenue et la mise en défense du secteur de la Syrie. Sous le règne de Trébonien-Gal, qui commence en 251, l'Empire est menacé sur deux fronts très éloignés l'un de l'autre, le bas Danube et l'Orient. Shapur déclenche une nouvelle guerre, prend l'Arménie, puis Nizib, en 252. En 253, il remporte une victoire écrasante à Barbalissos et pille le territoire. L'année suivante, Antioche est prise pour la première fois par les Perses. Pourtant, l'empereur avait prévu des déplacements massifs de troupes de l'Occident vers l'Orient, mais l'usurpation des Médiens en Mésie contrecarre ses plans. Le règne de Trébonien est une période charnière. L'empire est attaqué de toutes parts, et le souverain n'est plus maître des événements. C'est Valérien, empereur en 253, qui organise une expédition pour freiner les avancées ennemies. Il s'installe en 254 à Antioche et entreprend de rebâtir la ville. Jusqu'en 259, la situation est très instable en Orient, mais en 260, l'empereur est capturé lors d'une bataille contre les Perses entre Kar et Édesse. Macrien, son préfet du prétoire, refuse de négocier, et l'empereur est assassiné après 262 par les Perses. Ils sont finalement refoulés en Mésopotamie par Macrien puis Baliste, qui s'emparent du pouvoir l'un après l'autre. Aurélien, qui devient empereur en 270, doit faire face l'année suivante à la sécession de la reine de Palmyre, Zénobie, et de son fils Vabalat. Le nouveau royaume palmyréen gagne rapidement l'Égypte, l'Asie mineure, la Syrie, la Palestine et le Liban. Il commence la conquête des provinces d'Asie mineure, mais est battu par les troupes romaines d'Aurélien près d'Antioche, puis d'Émèse. L'empereur prend Palmyre, et Zénobie est capturé pour être envoyé à Rome. Grâce à ses victoires et aux morts successives de deux rois perses, Shapur Ier en 272 et Hormizd Ier en 273, le calme revient en Orient. En 275, il entame une nouvelle campagne, profitant des difficultés politiques de ses adversaires.
En route pour marcher sur la Mésopotamie, il est assassiné près de Byzance, sans doute par un complot de son entourage. Tacite le remplace, pas longtemps. Quand il meurt en 276, c'est Probus, le Dux Orientis, le commandant des armées d'Orient, qui est proclamé empereur par ses troupes. Il signe une trêve avec Bahram II, roi de Perse, instituée la même année. La trêve s'achève en 282 alors que Probus repart en campagne avec son préfet du prétoire, Carus. Objectif, marcher sur la Mésopotamie, comme avait voulu le faire Aurélien avant sa mort. Il n'y parvient pas non plus. Il est assassiné par ses soldats en 282. Carus prend sa suite et connaît un succès facile. Profitant d'une guerre interne au pouvoir perse, il regagne la Mésopotamie et s'empare des capitales Séleucie du Tigre et Ctésiphon. Il reçoit les surnoms de Particus Maximus et de Persicus Maximus. Carus pousse la campagne plus loin encore, mais meurt dans des circonstances peu claires en 283. Son fils et successeur, Numérien, doit terminer la campagne. Mais il y a un problème. Numérien attrape une grave infection oculaire qui l'empêche de sortir de sa tente. Les soldats exigent de rentrer à Rome et Numérien meurt, peut-être assassiné par son préfet du prétoire, Arrius Aper. Dioclétien, successeur de Numérien, tue Aper et reste en Orient. C'est sous son règne que se met en place la tétrarchie et Dioclétien dispose des provinces orientales, l'Anatolie, la Syrie et l'Égypte. En 296, c'est la dernière offensive perse du IIIe siècle. Le roi perse, Narsès, investi en 293, attaque l'Arménie sous protection romaine. Dioclétien protège la frontière syrienne, tandis que Maximien Galère part avec ses troupes en Osroène. Il y essuie une défaite et se replie sur Antioche. C'est en 298 qu'il retourne à l'assaut, envahissant l'Arménie, prend Nizib et franchit le Tigre. Les Romains négocient la paix avec Narsès à Nizib, et c'est la fin des troubles sassanides pour le IIIe siècle. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et à mettre la cloche, et à bientôt pour d'autres vidéos sur VHS.